Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. N'hésitez pas à copier, c'est fait pour ça, sinon on ne partagerait pas tous nos projets avec vous en live. Si vous voulez réaliser la même chose que moi, alors aujourd'hui on va travailler sur un kit. C'est très simple, vous passez soit par ma boutique en ligne, soit vous me contactez, je vous guiderai dans vos achats et pourquoi pas rejoindre mon équipe, comme certaines l'ont fait ce mois-ci, et venir scraper avec nous. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé... Ah bah j'ai pas gardé le nom, c'est pratique. Ce kit, c'est le kit Amis pour la vie. Je vais vous tourner dans l'autre sens et comme ça, je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Et vous allez surtout voir qu'il ne faut pas s'arrêter au kit, si ça vous convient. Alors, hop, je tourne de côté. Donc le kit, il arrive comme ça. Quand vous l'ouvrez, donc vous avez des bases de cartes, plein de petites choses. Vous avez également de la ficelle sur celui-ci qui est là. Vous aviez un petit encreur, un petit spot, un petit bloc acrylique, un set de tampons. Vous remarquerez que j'ai déjà bien utilisé. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il est légèrement rosé. Et bien entendu, un mode d'emploi. Vous avez déjà acheté des kits, vous, ou pas? Dites-moi tout. Je patiente 2 secondes. Une boîte. Bien entendu, les boîtes de kits, vous ne les jetez pas, hein, on les garde et ça peut ranger des cartes dedans. On peut mettre un album dedans parce qu'il faut, ça peut s'arranger à ce qu'il rentre dans la boîte. Oui, oui, oui. Jocelyne, non? Alors, moi, j'achète peu de kits. Tout simplement parce que déjà, ils sont sur Internet et qu'on vous les montre peu. Je m'en sers de temps en temps pour vous faire des cartes de remerciement. Mais comme aujourd'hui, d'une manière générale, voilà les 2 cartes qu'on nous propose. Et personnellement, j'étais un petit peu frustrée parce que j'ai envie de plus. Par contre, pour quelqu'un qui démarre, c'est parfait. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, franchement, ça peut permettre un atelier enfant avec les grandes vacances qui arrivent. Ça permet... Voilà, d'amener une petite activité manuelle qui n'est pas compliquée, tout est dans la boîte, il ne vous manque rien. Peut-être de la colle et encore, des fois il y a des petits spots dedans. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Mais moi, une fois que j'ai fait ces 8 cartes, je suis un petit peu frustrée, on est d'accord. Et surtout qu'on a un très joli set de tampons, avec des petits messages sympas, mais des fleurs, des feuilles. Et pourquoi s'arrêter à juste faire ces 8 cartes? On est d'accord. Je vous en montre quelques-unes que moi j'ai réalisées. Toutes simples, je suis restée sur le principe qu'il fallait utiliser peu de matériel afin de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'acheter 50 000 choses pour faire des cartes. Ce qui est quand même pas mal. Alors, même si celle-ci est un petit peu plus compliquée, c'est parce qu'il y a juste de l'embossage. On est d'accord? L'embossage en blanc. Tu l'as offert à ta petite fille, Véronique? Eh ben, elle a dû s'éclater parce que c'est facile à faire. Hein. Mais derrière, le set de tampons, ce qu'il faut, c'est le récupérer, les filles, et l'utiliser. J'ai fait très simple. J'ai juste utilisé une brosse à estompe, mon Tahiti en mer, un petit morceau de ruban et une étiquette qui était fournie. C'est facile, c'est simple, c'est sobre et on peut apprendre à faire de l'embossage. Mais je suis restée vraiment très très simple là en découpant. Ce qu'il faut, c'est se servir de son set de tampons afin d'en faire plein de cartes différentes et de vous faire plaisir. Donc, vous avez vu là les feuilles, je m'en suis servi en bordure. J'en ai ici, je les ai colorées, bien entendu. Et là, j'ai remis la bordure. Je t'envoie un gros câlin avec quelques brillants. Franchement, ça le fait. Et c'est une carte qui est très facile à faire. Moi, j'ai pris le choix ici de les détourer, hein, puisqu'elles se soulèvent. Vous pouvez les laisser à plat si vous n'êtes pas à l'aise avec le détourage, on est d'accord. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. J'en ai fait une autre où j'ai utilisé les toutes petites fleurs et je les ai juste colorées légèrement. Et pareil, j'ai pris 3 teintes, 3 petites fleurs que j'ai colorées et découpées et j'envoie un gros câlin avec. Vous avez vu, c'est très simple à faire et ça fait des cartes
totalement différentes et on est bien d'accord, elles ne ressemblent pas spécialement au kit de base. Mais il ne faut pas rester bloqué sur le kit. Et celle-ci, j'ai utilisé Lueur Estivale, cette toute nouvelle couleur, elle est vraiment très jolie. Et ça permet, voilà, de faire vite des petites cartes. Ici, je les ai juste tamponnées, colorées. Ici, je l'ai détourée. J'ai ramené un petit message. Et on a une carte très jolie, qui est très printanière et qui est très facile à offrir. Je pensais qu'on pourrait en faire une ensemble. Qu'en pensez-vous? On va pas rester là-dessus quand même. On va en faire une de plus. Je sais pas que vous les montrer. Ça serait dommage quand même. Qu'en pensez-vous? Bon, on est d'accord que ça change du kit. Ça vous plaît? Jocelyne, elle te plaît ces cartes? Mais voilà, il ne faut pas chercher compliqué, mais il faut sortir un petit peu des sentiers battus et surtout vous servir de votre matériel. C'est bien de l'acheter, j'en suis ravie, il n'y a pas de problème, mais il faut vous en servir et surtout il faut vraiment l'exploiter pour avoir des projets différents. Vous avez vu, ça donne vraiment autre chose. Bonsoir, bonsoir. Donc là, pareil, on va continuer de sortir du kit et on va faire une autre réalisation ensemble. Alors moi, des bases de cartes, j'en ai deux toutes prêtes. Je les fais d'avance, hein, de temps en temps. Hop. Oui, ça donne d'autres idées, Martine, je suis d'accord. Bonsoir Sandrine. Mais surtout, restez pas à faire que j'ai fait le kit, j'ai fait 8 cartes et je m'arrête là. Surtout pas. Surtout quand il y a des petits motifs, il faut en profiter et en faire plein, plein, plein. Alors, je vais prendre Brune Dune. Je vais la laisser à plat pour l'instant. Je vais prendre des petits blocs, hop, acrylique et on va déjà tamponner la petite fleur. Qu'en pensez-vous? Je vais mettre les autres dessus aussi, comme ça, ça sera fait. Et on a le petit texte en restant. Après, vous mettez le texte que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne vous cache pas qu'il y en a certaines qui vont partir pour mes cartes de remerciement. Vous aurez le droit de les avoir en direct. Alors, je vais prendre mon encreur et on y va. Alors, toutes mes bases de cartes, Jocelyne, en fait, sont très simples. C'est la moitié d'une feuille A4, c'est-à-dire 21 cm avec un pli à 10,5 sur 14,85. Toutes mes bases de cartes dans l'ensemble sont faites de cette manière. Alors moi je tourne et je retourne, voilà. Ça c'est bon, on va ramener un petit peu de feuillage. Alors oui, je sais, je fais en Brune Dune, je ne fais pas en Memento. C'est pas trop le lieu, Christiane? Hop. De mémoire, en plus de ça, je crois pas qu'il y a pas beaucoup de papillons cette année. Hop. On peut rajouter quelques feuillages. Et on va les colorer tranquillement. Alors, je vais choisir Pétale Rose. Ouais. Et alors, pour mes feuilles, moi, j'utilise toujours mon vert olive. Je sais pas vous, mais c'est l'un de ceux que je préfère. Je vais rester en Pétale Rose clair. Et je vais juste rajouter un peu de foncé sur les petits détails de la fleur afin de lui donner un petit peu de consistance. Oui, le vert olive est vraiment chouette pour les feuillages, je trouve aussi. Et c'est vraiment mon préféré pour les faire. Vous remarquerez que je m'applique énormément. Mais l'avantage, c'est que les feutres alcool, ça n'a aucune importance. Un petit peu de foncé pour aller sur les petits détails. Je vais y aller au feutre
justement, voilà, pour que ça ressorte juste sur les pétales. Voilà. Et on fait pareil avec les feuilles. Donc en vert olive. Donc vous voyez déjà ce set de tampons, il fait vraiment des feuilles, des petites cartes très printanières. Imaginez des petites cartes d'invitation pour un barbecue, pour une petite sortie comme ça estivale, un petit anniversaire surprise. Tout se fait et ça peut être très 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 sympa. Et donc là pareil, vous ramenez un petit peu de détails, hop, sur vos feuillages. Voilà. Ça les fait tout de suite ressortir, on est d'accord. Alors je vais être honnête avec vous, ça donne vachement mieux en vrai qu'à l'écran. Ensuite, je vais utiliser la petite ici. Et on va rajouter des petits détails, des petites fleurs comme ça, un petit peu partout. Et en fin de compte, quand vous regardez bien, imaginez que vous faites ça sur une feuille A4 complète. Ça veut dire que vous avez fait un fond de page et que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs projets. Vous pouvez l'utiliser pour des albums et faire vous-même vos fonds de page avec tout simplement le set de tampons d'un kit. On est d'accord? Pas mal quand même. Et là, pareil, j'aurais tendance à dire, hop, un petit peu de pétales roses. Et ça fait l'affaire, hein. Alors, bien entendu, si vous prenez comme moi des feutres à alcool, de l'autre côté, il va falloir protéger l'intérieur de votre carte, car derrière, ça va laisser des marques. Les feutres à alcool transpercent le papier et la couleur passe de l'autre côté. Donc, bien entendu, vous mettez une petite carte à l'intérieur. Vous pouvez mettre une carte de couleur, vous pouvez mettre une photo si vous offrez une carte, par exemple, pour une fête. Et ça peut permettre d'ajouter un petit plus, en fait, tout simplement. T'oses jamais faire des fonds de page? Bah, tu vois, regarde Sandrine, si tu le fais sur toute une feuille A4, en fin de compte, tu as créé ton fond de page et ton papier à toi, avec tes couleurs, tout ce que tu préfères toi, en fin de compte. Et c'est ça qui compte, c'est surtout que vous vous appropriez votre scrap. Là, alors moi, il doit me rester, ouais, il m'en reste un. Ça, c'est une étiquette qui était dans le kit. C'est très simple à faire, je vais vous montrer, parce que c'est vraiment très très simple. Un coupe-papier, j'en ai un là. Une chute de papier, ça va aller. On va dire à peu près 2 cm. Ça devrait le faire pour rentrer le message. Et on va aller légèrement en biais, à ce que je vois. Voilà. Celui-là, hop, en biais. Ouh, je suis un petit peu trop en biais. Voilà. Et quand vous êtes là, vous allez juste arrondir un angle ici. On l'arrondit tout doucement. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et regardez, elle est un petit peu plus large la mienne parce que j'ai fait 2 cm comme ça. Mais vous pouvez donc, juste avec une paire de ciseaux et des chutes de papier, faire de très jolies étiquettes très simplement sans vous prendre la tête. On a juste arrondi 2 angles. Et ça fait le job, comme je dis souvent. Alors, j'ai mis du pétale rose. Il me resterait pas une chute. Ben voilà. Sur votre chute de pétale rose, on va coller notre papier.
notre petite étiquette. Alors, un tube de colle qui n'est pas vide, tant qu'à faire. Voilà. Je colle ma petite étiquette. Je reprends mon coupe-papier. Si elle pouvait ne pas bouger, ça serait sympa. Vous allez juste laisser une petite marge en haut. Voilà. Je suis un peu généreuse aujourd'hui. Je vais l'arranger. Et ici, je coupe en suivant le papier blanc pour ma diagonale. Hop, pardon mesdames. Je vais m'ajuster sur le papier blanc. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Ici, ça va être plus joli aussi. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à suivre l'arrondi. Et on a une étiquette faite maison, toute simple, mais qui tout de suite fait son petit effet. On va pouvoir la poser comme ceci. On met des dimensionnels. Je dois en avoir. Hop, elles sont là. Et bien entendu, on va rajouter une petite ficelle, histoire d'agrémenter le côté de notre page. J'en ai un de plus sous la main. Alors vous avez dans le catalogue des petites ficelles couleur brune dune, ça fonctionne très très bien. Après vous pouvez l'éteinter si elle est blanche, ça fait très joli aussi. Vous placez votre petit message. On va mettre un petit morceau de ficelle. Hop. Là, on se positionne comme ceci. Et là, on fait un nœud. Je vais essayer de bien coincer. Hop. Et c'est bon. Là, une petite rosette et c'est bon. Alors, qu'en pensez-vous de ma carte? Elle est sympa, non? Et vous avez vu le petit détail de la ficelle qui tout de suite amène un petit plus à ce projet. Alors les Stampin' Blade, Martine, tu sais que tu as deux couleurs, la claire et la foncée, et toi, il faut vraiment jouer avec les deux afin d'avoir le résultat escompté. Par contre, les crayons aquarelles, ça fait également très 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 joli. Et ce projet, oui, bien sûr, vous pouvez le faire avec, avec les crayons aquarelles, ça passera très très bien. Vous avez vu? Et j'ai pas utilisé plus de produits ou presque que mon kit. Une chute de papier, un bout de ficelle, je pense que tout le monde en a. Et vous avez tout de suite un très joli projet. Vous n'oubliez pas de cacher l'intérieur de votre carte. Mais franchement, moi, j'ai pas honte de les offrir. C'est ça, c'est rapide à faire, c'est un beau rendu. Et surtout, vous le faites avec un set de tampons qui est basique. Mais surtout, vous l'exploitez et ça vous permet derrière de vous faire plaisir. C'est pas mal pour aujourd'hui, non? On se retrouve jeudi à 14 h pour un nouveau projet créatif, bien entendu.
N'oubliez pas qu'en ce moment, vous avez les 15% de réduction sur nos papiers design. Tous sans exception, même Irrésistible que je vous ai montré la semaine dernière, il y a les 15% dessus. N'oubliez pas que vous pouvez encore vous inscrire à la semaine créative et à l'album du mois de juin, Marguerite. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve avec grand plaisir jeudi. En attendant, n'hésitez pas à sortir vos kits et à essayer à votre tour de faire de jolies cartes. Je suis sûre que vous allez faire exactement comme moi, c'est-à-dire vous éclater. Voilà. Bonne soirée à tous et surtout, prenez soin de vous et à jeudi 14 h. Bye bye.